Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment j'utilise les pastels à l'huile. Donc je vais vous montrer les fonds que j'ai effectués avec les pastels à l'huile. Donc il y a dans celui-ci, je vais enlever la pochette. Hop là. Donc tout le rose, violet, le vert et les maisons, le sable aussi. Tout a été réalisé au pastel à l'huile. J'ai celui-ci. Ensuite, dernièrement, j'ai effectué celui-ci. Pour le pigment tarot de Chloé. J'ai effectué donc toute la neige, les montagnes, le ciel, sapin au crayon de couleur et la maison également au crayon de couleur. Tout le reste a été fait au pastel à l'huile, donc la neige, avec mon stylo gel blanc pour faire tous les détails. En fait, j'ai recouvert toutes les lignes noires avec mon stylo gel blanc. Voilà. Ensuite, j'ai fait également dans celui-ci donc la page de garde avec le prénom. Donc là, en fait, c'est pastel à l'huile, le fond vert au pastel à l'huile, tout le reste au crayon de couleur. Celui-ci. Donc là, pastel à l'huile, j'ai mélangé deux gammes. Et là, en fait, ça c'est pas bien. La jonction, c'est pas bien faite. Donc on voit bien une démarcation, en fait. Là, ici, également le fond au pastel à l'huile. Donc le décret. Celui-ci avec les pastels à l'huile. Donc là, le fond la marque Relando de chez Lidl. C'était une grande mallette à dessin, en fait. Là, pareil, le fond au pastel à l'huile. Là, tout le vert au pastel à l'huile. Voilà, c'est de l'aquarelle. Et ici, tout le fond au pastel à l'huile. Je vais enlever. Avec les dégradés du violet vers le rose très pâle. Et pareil, en fait, j'ai repassé toutes les lignes noires au stylo gel blanc. Après, j'ai créé... j'arrête pas de vous taper. J'ai recréé des petits nuages. Voici. Celui-ci. Ensuite, dans celui-là, j'ai fait celui-ci. Donc pareil, tout le violet au pastel à l'huile. Et le dragon au crayon couleur avec la petite sorcière. Donc c'est toujours avec mon stylo gel blanc. Hop. Voilà, celle-ci. Et c'est tout dans celui-ci. Ensuite, dans ceux-là, j'ai fait le fond au pastel à l'huile. Donc pareil, dégradé, du beige, rose, vers le violet. Et donc quand j'ai commencé, les pastels à l'huile, j'ai fait dans celui-ci. En même temps, on peut le feuilleter ensemble. Là, c'est pastel sec. Là. Je vais peut-être éteindre la lumière. Voilà, mieux. Ouais, il y a moins de reflets. Hop. Donc là, le fond au pastel à l'huile. Là, tout le rouge, c'est de la pastel à l'huile.
Celui-ci, dégradé violet et rose. Le bleu. Voilà, pareil. Là, c'est les encres. Alors, celui-ci, moi, j'ai essayé de faire un effet sous-marin. Bon, j'ai essayé. Celui-ci, c'est l'acrylique. C'est les encres. En fait, crème couleur et acrylique. On les fond pastel sec. Celui-ci, pastel à l'huile. Feutre. Et là, j'ai essayé de faire un... comme si l'édit tient la page, au fait, pour voir clochard. Une page de livre retournée. Pastel sec. Acrylique. Voilà. Pour ce qui est des coloriages que j'ai déjà effectués, aujourd'hui, je vais faire avec vous celui-là. Donc normalement, il était prévu pour le défi sport d'hiver dans le Discord d'Emma Style. Je vous mettrai le lien de ses vidéos de sa chaîne YouTube. Et elle met toujours son lien Discord sous ses vidéos, en fait, si jamais vous voulez nous rejoindre. Et il y a pas mal de défis tous les mois. On peut faire des coloriages en duo, trio, quatuor. On a déjà fait des quintets. Enfin voilà, il y a une très bonne ambiance. Donc, je vais essayer de faire l'effet neige avec vous. Donc, moi, mes pastels secs, les pastels à l'huile, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai. Donc, j'ai celle-ci trouvée à Action. Donc là, soluble à l'eau. Moi, je les utilise vraiment comme les pastels à l'huile, en fait. Et je les utilise avec les essences sans odeur. Et au fait, on peut tout à fait les tailler, au fait. Donc, pour ça, j'utilise un taille-crayon standard. Mais il faut impérativement qu'il y ait, vous savez, les petits trous et les gros trous pour les crayons de couleur et autres. Pour qu'elles puissent bien passer dedans. Donc, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai les Pentel, donc la boîte de 50, qui se présente comme ça. Donc celles-ci, elles sont plus fines en fait. Ensuite, j'ai la marque Maped. Donc là, c'est la boîte de 24. Qu'on peut trouver sur Amazon. Il faut bien, impérativement, que ça soit bien marqué pastel à l'huile. Pas les craies grasses. Vous n'aurez pas du tout le même rendu. Celle-ci, je pense que c'était trouvé à Action aussi. Vous voyez, en fait, je les utilise, je les taille, au fait, pour être vraiment... ça, c'était pour faire ma petite sorcière. C'était le dégradé que j'ai utilisé dans les nuages, au fait, ma sorcière sur les biscuits. Et pour vraiment être plus précise. Voilà, comme ça. Ensuite, plus récemment, je me suis acheté celle-ci. Donc là, c'est toutes les couleurs plus pastel. La dernière, c'était celle-ci. Donc là, c'est vraiment toutes les couleurs plus naturelles, en fait. Désaturées. Donc celle-ci, je n'ai pas encore utilisée. Et une petite boîte. Donc là, pareil. Des couleurs un peu plus neutres.
remettre la lumière. Ok. Donc ça, et après je les range. En ce moment à Action, vous pouvez trouver une mallette rose rayon enfant. Celle-ci. Et donc dedans il y a des crayons de couleur, il y a de la peinture, il y a des pastels à l'huile. Donc moi je les ai mises là-dedans. Donc en fait je les ai numérotés. Hop. Comme ça. Et puis j'ai fait un nuancier. Là il y a toutes mes pastels à l'huile. Donc les Pentel, celle de la mallette rose d'Action. Donc pour avoir un effet neige, je vais utiliser donc de la boîte de celle-ci. Je vais utiliser le numéro 15. Voilà. Et dans la boîte Pentel, je vais prendre le numéro 52 pour vraiment faire au fait le bord comme ici. Vous voyez vraiment la jonction, en fait, les ombres. On va plutôt appeler ça comme ça, les ombres. Voilà. Donc pour les utiliser, j'ai besoin de l'essence sans odeur, d'une éponge style écolier. Donc en fait, je l'imbibe d'essence sans odeur. Et après, je viens utiliser donc des cotons-tiges. Donc en coton-tige, j'ai ceci. Donc les cotons-tiges traditionnels ou alors ceux-là vraiment prévus pour le maquillage. Et au fait, il y a un double embout. Donc il y a une pointe vraiment très fine pour aller dans les endroits vraiment tout fin. Et cet embout-là, pour quand c'est une zone plus large, en fait, je le plie un peu comme ça. Je mets mon doigt et je viens vraiment étaler au fait pour enlever tout ce qui est toutes les traces que je pourrais avoir en fait. Donc ça, pour faire les finitions, bien sûr, le stylo gel blanc. Donc moi c'est le Lango Plus en mine d'1 millimètre. Je vais mettre là-bas. Et donc là, ça va être donc mes deux pastels à l'huile que j'aurai besoin donc pour faire l'effet neige. Donc dans un premier temps, je vais m'asseoir. Je vais peut-être vous zoomer un peu. Hop, je vais l'appliquer comme ça. Et je vais prendre la plus foncée. Je mets vraiment un tout petit peu. Là où il est censé avoir des ombres. Ensuite, donc, je prends mon éponge, je prends mon coton-tige et au fait, je viens l'imbiber. On voit bien en fait l'essence sans odeur qui vient sur l'éponge. Et je viens frotter comme ça. Donc là, on va laisser sécher. Et donc toujours bien protéger le coloriage au dos. Parce que l'essence sans odeur ne tâche absolument pas. Mais au fait, ça vient... Je sais pas si on va voir. Ça vient mouiller le papier. Et donc pour éviter que le coloriage ici vienne se transférer sur celui-ci,
c'est mieux de protéger au fait comme ça. Il n'y a pas de risque de transfert. Et puis en aucun cas celui-ci sera taché en fait. Donc, voilà. Ensuite, on va faire cette montagne ici. Donc je prends toujours ma couleur la plus claire. Je vais mettre un petit peu là. Donc là, je reprends donc, le contour. Pour éviter après de remettre, comme là j'ai pris du plus foncé, pour éviter de remettre le plus foncé, je vais soit tourner mon coton de l'autre côté où il y en a moins, ou alors je prends de l'autre côté. Donc là je vais le retourner et je vais prendre le plus clair. Là je reprends la couleur la plus foncée et je viens dégrader dans mon plus clair. Et là je vais faire un petit cercle. Après je sais qu'il y a d'autres façons d'appliquer les pastels à l'huile, hein. On peut les appliquer en formule sèche. C'est Avi qui montre ça dans une vidéo. Et après, il faut le fixer, tout ça. Moi après, j'ai pas besoin de le fixer. Après, je le fixe pas non plus parce que tous mes coloriages sont protégés par des pochettes plastiques. Mais après, en fait, vous avez vraiment un rendu. Il y a plus de cet aspect gras, au fait, que les pastels puissent laisser sur le coloriage, en fait. Tout a été dissous avec l'essence sans odeur. Donc après, c'est vraiment quand ce qui fait la finition, ce qui fait ce rendu, au fait, hein, de neige, ça va être vraiment le stylo blanc, en fait, qui va déjà enlever toutes ces lignes noires, donc camoufler, et permettre cet aspect neige, en fait. Voilà. Donc quand c'est sec, et puis rien, on peut tout à fait repasser une deuxième couche, en fait. Si on veut un petit peu plus accentuer cet effet bleuté. Hop. Donc là, comme j'ai remis que du bleu clair, je vais prendre la partie du coton-tige qui a pas de pastel dessus. Et pareil, je reviens fondre. Hop. Je suis bien dans le cadre, oui. Là, je trouve que j'ai enlevé trop d'ombre. Je vais en remettre un peu de contraste.
Et là, je vais reprendre je vais prendre la partie plate. Donc, je vais mettre mon doigt dessus. Et je vais venir tout harmoniser et enlever les dernières traces en fait, qu'il aurait pu avoir. Voilà. Comme ça. Donc là, on va attendre que ça sèche un peu. Et puis, je vous montrerai avec le stylo gel blanc. Ensuite, pour vous montrer un fond avec... je vais dézoomer un peu. Ce fond-ci, celui-là, j'aimerais bien le faire dans un dégradé de vert en fait. Du vert du plus clair vers le plus foncé. Donc, je vais mettre une protection. Je vais prendre mon nuancier. Et je vais choisir quel vert je vais prendre. Je vais peut-être partir dans la mallette d'action. En vert, il y a le 14 qui pourrait aller. Et je vais peut-être dans les Pentel, dans le 19. Voilà. Et peut-être sur le bord, le 57. Ok, donc je vais faire avec mes 3 pastels. Je vais vraiment mettre le clair autour du personnage. Donc sur les pastels à l'huile d'action, je dois beaucoup plus appuyer les pastels Pentel. Ils vont déposer du pigment beaucoup plus facilement en fait. Je dois nettement moins appuyer. Après, plus vos pastels à l'huile seront grasses, plus vous aurez de facilité à poser votre pigment en fait. Donc, je l'applique quand même de manière assez grossière. Parce que je sais qu'après je vais tout estomper. En fait, l'essence sans odeur, elle va tout enlever les traces au fait, hein, comme ça. Je vais protéger avec le washi tape. Je prends la dimension et je viens coller plusieurs fois sur mon sous-main pour enlever vraiment
le surplus d'adhésif. Surtout que là, le coloriage d'à côté est déjà fait, donc je voudrais pas enlever ce que j'ai déjà fait. Je vais remettre ma protection. Comme ça. Et donc la couleur la plus foncée. On peut tout à fait... hop, je suis plus dans le cadre. On peut tout à fait superposer les couleurs entre elles. Ça va se mélanger. Ça va nous créer une couleur supplémentaire en fait. Et ça va permettre de faire une transition beaucoup plus légère, beaucoup plus douce. Hop. On se retrouve, ça a coupé un peu. Donc je vais recommencer. Donc j'ai appliqué mon pastel à l'huile partout. Je prends mon contour. Je viens l'imbiber. Donc je vais toujours commencer de la couleur la plus claire vers la plus foncée. Donc je le fais toujours en petits cercles. Et comme là en fait je pars dans le foncé, je ne vais pas revenir ici après. J'ai automatiquement du foncé sur mon coton-tige. Et comme on dissout beaucoup de matière, je vais faire la pliure. Au bout d'un moment, en fait, le coton-tige s'imbibe et ne prend plus... comment dire, enfin, vous savez moins faire votre mélange. Du coup, quand c'est comme ça, en fait, quand le coton-tige est complètement imbibé, en fait, on retourne, on en prend un autre, en fait, plus propre. Pour faciliter le mélange de l'essence sans odeur sur la pastelle à l'huile. Donc là, je fais attention, comme j'ai du foncé, de ne pas venir trop près des personnages, comme je voulais garder un halo lumineux autour d'eux, en fait. Ma protection. Voilà, là ça devient plus difficile à prendre du pigment et ça commence à faire plus de traces. Donc du coup, je le retourne. Vous voyez, en fait, je tourne mon coton-tige en même temps pour éviter de mettre du foncé dans la partie plus claire. Je vais bien. Et donc après, je peux prendre un plus plat et je viens j'ai taché.
là, ici, j'ai une petite trace blanche. Donc, je vais en remettre. Comme ça. Alors, je reprends mon coton plat. Hop, je reprends un coton. Voilà. Je vais remettre un petit peu là. Ouais, je vais laisser comme ça. Là, j'avais mon doigt sale attaché. Je vais essayer de le gommer. Hop. Là aussi, mais j'ai les mains sales. Hop. Voilà. Donc, tant que l'essence sans odeur n'est pas encore passée sur le pastel à l'huile, on peut essayer. Ça marche pas tous les jours, mais on peut essayer de le gommer. Après, vous voyez, ça s'étale au fait. C'est pour ça que ça me faisait comme des petites taches plus loin. Voilà pour celui-ci. Je vais le laisser ouvert. On va reprendre l'effet neige. Et avec mon stylo gel blanc, je vais, on le voit bien, repasser sur la ligne noire ici.
Je vais pas trop sur les... Je vais pas faire le haut des montagnes parce qu'après, comme je vais colorier le ciel, le télésiège et les personnages, je vais pas mettre du stylo gel blanc là où je vais colorier après au crayon. Parce que sinon, ça va tout gratter au fait. Donc j'en mets déjà là où je sais que je dois plus retoucher après. Je nettoie la mine de temps en temps parce que comme en fait au passage elle prend du pastel à l'huile hein, qui n'a pas été tout absorbé par l'essence sans odeur, ça me salit la petite bille au fait. Voilà. Donc voilà comment je fais mon effet neige au fait au pastel à l'huile. Je vais pas le fermer. Je vais attendre que ça sèche. Voilà. J'espère que cette vidéo sur mon utilisation des pastels à l'huile vous aura plu. Je parle pas beaucoup pendant la vidéo hein, parce que comme je parle énormément avec les mains et que mes mains sont occupées, ben du coup je parle pas beaucoup. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions que vous aimeriez voir plus en détail telle et telle chose que je fais. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que je vous le ferai. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires laissés sous mes précédentes vidéos. Ça me fait chaud au cœur. C'est avec plaisir que je suis revenue sur YouTube et avec plaisir que je continuerai à partager mes façons de faire et puis mes coloriages avec vous. Passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.